Bonsoir tout le monde. Nous attaquons une nouvelle journée. Hola. Nous allons au petit-déj et après nous prenons la route pour 4 heures de route en direction de Puerto Madryn. Et il y a plein de monde au petit-déj, on n'a pas l'habitude. Il y avait des Fruit Loops. C'est Tricky Mix ça, mais c'est sympathique. C'est quoi ça? Ça ressemble à un trésor mais il n'y a pas de chocolat dedans. C'est quoi l'intérêt? Mais par contre, ils ne connaissent que le dulce de leche. Genre le chocolat dans les gâteaux ou quoi. Très peu finalement. Genre là, j'ai pris un truc ici. Peut-être que ça, c'est au chocolat. Attendez. Ah bah non. Dulce de leche. Voilà. Et ça, dulce de leche. Voilà. Il n'y a jamais... Pareil, les céréales au chocolat, ça n'existe pas. C'est pas ouf. Tu peux goûter? C'est clairement un croissant au dulce de leche, mais... C'est du caramel en fait, non? Je crois que c'est du caramel avec un peu de chocolat. Attends, on va regarder. Même pas vu. Non? Je te dis, tu l'as mis, tu t'es endormi. Mais je me suis endormie. Mais c'est pas bon. Ah bah là, on dirait du pain d'épices avec du caramel. T'as goûté ça? T'aimes bien la noix de coco? Ouais. C'est bon ça? Goûte ça. Et toi, Pas ça, mal. tu veux? Non, c'est bon, ça me suffit. Mais c'est pas bon. Hein. Bon alors, le dulce de leche, là, non, vraiment, les petits-déj, ils savent pas trop faire. Le dulce de leche, c'est du lait avec du sucre. Donc ça donne pas trop envie. Ça donne moins envie que du chocolat, tu vois. Attention, on goûte ça. Coco dulce de leche. Oui, ils en foutent partout. Ils nous font chier avec leur dulce de leche. Mais ça a plus de goût de noix de coco. Pas mauvais ça. Ouais. On dirait un bunche au caramel. Ouais. Ouais, au Chili, c'est bon. Mais en Argentine, ils savent pas faire les petits déj. Ils savent même pas faire le jus d'orange. C'est fou quand même. Et maman, elle a dit, ils savent pas faire le pain. Maman, tous les jours, elle mange une tartine, quoi. Enfin, genre un toast. C'est pas bon. C'est fou, hein. On appréciera encore plus nos petits déj en rentrant en France. Il est terrible cet ascenseur, regardez. Non mais en vrai, il n'y a même pas un miroir, c'est terrible. Non mais ça m'angoisse si on reste coincé là-dedans, je pète un câble. Non mais regardez-la, elle veut pas me donner mon cake au citron. Elle dit qu'on va s'intoxiquer, il date d'hier s'il vous plaît. Donne-moi mon cake au citron. Aïe, quoi? Tu l'as jeté où MDR? Dans la rue? Oui. Oui au moins. Allez donne. Mais allez c'est pas drôle. Ah, il est là. N'importe quoi. Mais ça va pas la tête. Regardez mon cake au citron, il est même pas dur. Et le 4 quarts dans le frigo. Tu le manges pendant 2 semaines. Encore un pétrolier à droite. Et là, ils acheminent le pétrole, là, tu vois, par ici, et ils le remplissent. Ah oui. Les réservoirs sont au-dessus. Nous partons du coup de... Comment ça s'appelle où on est? Comodoro Rivadavia. Et nous allons en direction de Puerto Madryn. Et nous avons 3h45 de route avant d'arriver. Regardez, je vous ai pas montré hier en arrivant, mais c'est trop bien parce qu'ils ont un décompte de feu vert aussi. Parce que des fois il y a des décomptes de feu rouge, ils l'ont aussi, mais ils ont aussi le décompte de feu vert. C'est trop bien. Regardez la route comment elle est déformée. Il y a des bus de tourisme là. Oh, regarde le monde, maman. J'espère qu'on va pas revoir Antonio. Mais non, mais c'est quoi tous ces gens? C'est même pas des touristes. Tu Tu veux vas pas quoi? aux toilettes? Rien. J'ai dit c'est les crevettes. Il y a un monde de fou là. Sur la seule station-service du pays encore.
J'espère qu'il y aura du papier parce que j'en ai pas pris. Merci Néné. Regardez. Oh, j'aime trop. Attention, hein, j'espère qu'il est bon leur chocolat. Ils savent même pas faire les Kinder. Oh. Tiens maman, je t'offre mon cadeau de Kinder surprise. C'est quoi? Oui. Promis. Tu vas me porter bonheur. Et oui, désolé, il a pas la trompe en l'air. Tu l'as construit? Bah oui, je viens de le construire. Bien. Allez, hop, goûtons. C'est un vrai Kinder. Ils savent au moins faire les Kinder. Les pingouins, on arrive. Non, c'est des manchots en plus. Ok, on est arrivé devant le parc national du coup, où il y a les pingouins. Et il y a la voiture devant nous qui pareil va au même endroit que nous et ils sont 3 quand même à essayer d'ouvrir le portail. Apparemment ils n'y arrivent pas, papa vient de sortir. Papa est très intelligent, j'espère que papa va trouver parce que il y a les pingouins en fait là-bas. On fait comment, on y va à pied? Oh non. Ah non mais même papa il n'arrive pas. Non. Non mais si on peut pas rentrer juste à cause d'un portail. Surtout que c'est ouvert tout le temps, enfin voilà, c'est de 8h à 18h quoi. De septembre à avril. Donc on est censé pouvoir rentrer. Oh non putain, ils arrivent pas à ouvrir le portail. Arrêtez, je vais pleurer. Normalement c'est trop bien pour voir les pingouins ici. Je comprends pas. En plus il y a 0 réseau, on est en 3 petits points, enfin... Je sais même pas si on peut appeler en plus une réserve naturelle. Genre comment on fait? Oh non mais je vais pleurer. Mais c'est pas possible. Maman elle s'est barrée, je sais pas où elle va. Maman elle... Qu'est-ce que tu fais Nénette? Mais surtout qu'en plus genre même si on laisse la voiture là, genre là normalement on n'arrive que dans 30 minutes. Donc après le portail il y a encore 30 minutes de route. Donc on peut même pas laisser la voiture là et aller voir les pingouins à pied. Oh non, papa il a réussi à passer de l'autre côté. Je pense qu'il va essayer d'ouvrir depuis l'autre côté. Je sais pas, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, je sors, ça sert à rien que je reste là. Mais moi j'ai envie de faire pipi, sauf que du coup il y a des gens, ça compromet mes plans là. Oh non, c'est parce que c'est vraiment fermé. Comment ça, il y a un cadenas? Non mais arrêtez, je peux pleurer, comment ça il y a un cadenas? Mais il y a écrit quand même 8h, 18h de septembre à avril. Je vais pleurer. Bah moi aussi hein. Bah alors là, ok, super. Il y a un taxi qui arrive. Comme dit maman, c'est pire, les gens ils ont payé pour prendre un taxi pour... Ah putain le taxi, ok, vas-y. Hola. Putain. Il reste 22 km à faire. Je meurs, papa il est vraiment en train de dire genre il nous faudrait une corde et puis un attelage et puis tirer en fait genre pour péter le cadenas. Mais pourquoi c'est fermé genre? C'est censé être ouvert. Oui, tu veux appeler qui? Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Si, mais il y a quelqu'un au bout là-bas. Mais oui, mais on est en 3 petits points. J'ai envie de pleurer, je vous jure, il y a plein de gens. On veut tous y aller. Oh là là, mais ça me saoule, c'était censé être la meilleure journée. Je me suis fait belle et tout pour les pingouins, s'il vous plaît, je me suis maquillée exprès. Welcome! Une 4e voiture. Ils ont peut-être une solution, on sait pas. C'est la même voiture que nous. Oh non. Bienvenue aux pingouins. Ouais. Non mais je rêve, ça me fume. On est tous voilà. On fait une réunion. Bon bah c'est parti. Est-ce qu'on ferait pas un trek tous ensemble? Le seul jour où c'est fermé quoi. Vous avez des vélos des trucs? Le problème c'est que ce soir... Oh non. Allez hop, une nouvelle voiture. Putain c'est pas possible. Mais non mais attendez.
Hop, on est 5 voitures. 1, 2, 3, 4, 5. Mais il n'y a personne qui va rien faire en fait. On est 5 voitures, il y a 1 milliard de gens. Tout le monde essaie de trouver une solution, mais il n'y a pas de solution en vrai. À part si quelqu'un sait ouvrir un cadenas. Il n'y a personne là-dedans qui a une pince qui sait ouvrir un cadenas? Mais on n'a pas le droit. Mais non, mais une pince à cheveux. Pour déverrouiller quoi. Mais genre je sais pas si vous ouvrez pas aujourd'hui, genre prévenez, non? Genre écrivez un mot en fait. Genre tu viens en Patagonie exprès pour voir des pingouins et le truc qui te vend du rêve de fou où c'est écrit que c'est ouvert et tout, bah pas du tout. Pas du tout. Je suis parfait. Ça fait quoi 20 km à pied vous croyez? Parce qu'en vrai ça vaut peut-être le coup d'y aller à pied. En même temps si ça fait 30 minutes de voiture. Putain je fais chier. Papa ça fait quoi 22 km à pied? En marchant? Oui. Ça fait loin comment? Ça fait combien de temps? 4 heures. Ah. Donc ça ferait 8 heures de marche? Ouais. Ah. Et il n'est pas assez tôt pour faire 8 heures de marche. Enfin si, remarque, il est 12h21. Mais le problème c'est qu'on a les affaires dans la voiture. On a toutes les valises. 12h21. Et oui mais non, ça ferme à 18h. Voilà, donc on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps. Il y a une autre voiture qui arrive. Et il y a d'autres voitures qui ont capitulé, qui sont parties. Mais comme elle dit maman, ça n'a pas ouvert ce matin parce que si ça avait ouvert, ils n'auraient pas pu fermer parce que ça voudrait dire que les voitures elles auraient été bloquées du coup de l'autre côté. Donc juste c'est fermé aujourd'hui. Ça se trouve c'est fermé sur la période. On ne sait pas si on pourra revenir après-demain. Mais bon, moi j'y crois pas qu'on revienne après-demain. Parce que ce que vous savez pas, c'est que c'est la plus grande colonie de pingouins, je crois, en Patagonie. Il y a 1 million de pingouins. Voilà, t'as 3 km de marche au milieu des pingouins. T'as des passerelles en fait sur 3 km et tout, et puis tu te promènes vraiment au milieu des pingouins qui sont sur les passerelles, qui sont autour comme l'autre jour, sauf que là c'est plus beau, c'est dans un parc national et tout, enfin voilà, c'est plus... C'était un parc national aussi l'autre jour. Mais là c'est les pingouins entre guillemets, genre il y a quelqu'un pour surveiller tout ça et tout, donc normalement c'est censé être... Voilà, puis il y a 1 million de pingouins quoi, ça doit être impressionnant. Enfin de pingouins, de manchots, excusez-nous. Les pingouins et les manchots, c'est pas pareil. Les pingouins ça vole, les manchots ça vole pas. Pourquoi on appelle les pingouins des manchots en fait? Enfin l'inverse. Tout le monde dit pingouin, on met tout le monde dans la même case, mais en fait c'est des manchots. Je suis saoulée. Voilà, maman elle vient me demander, c'est bon j'ai envie de pleurer. Maman elle a dit, elle a demandé au taxi combien de temps il fallait pour faire Puerto Madryn et ici. 2 heures. Voilà. 2 heures. C'est impossible. Jamais on fera 4 heures de route un matin alors qu'il y a l'avion à prendre. On est d'accord que jusque ici, là il faut 2 heures pour aller à Puerto Madryn. Ouais. Il vient de le dire. Ouais. Donc tu sais que là il y avait le GPS. Le GPS il a dit qu'il fallait 1 demi-heure pour aller jusqu'au pingouin. Il l'a dit le GPS, j'ai regardé. Donc ça veut dire qu'il faut 5 heures pour aller 5 heures en tout pour aller au pingouin et revenir. 5 heures plus 3 heures de marche, ça fait 8 heures. Ouais. Et tu veux être à 15 heures à l'aéroport. Donc vas-y, 15 moins 8. Ça fait quoi? 7 heures. Donc il faut partir à 7 heures. Et tu vas pas me faire croire qu'on va venir après-demain. Je préfère que tu me dises maintenant non, on n'y viendra pas, plutôt que vraiment en fait Si je te pose la... Mais maman, tu vas pas me faire croire que tu vas pas changer d'avis parce qu'on prend l'avion, tu vas dire oui mais imagine, on casse la voiture ou on tombe en panne. On prendra l'avion le lendemain, on s'en fout, on va à Buenos Aires, c'est pas l'avion qui nous ramène en France. Mais non, mais c'est que... Oui, mais on trouve des solutions, mais c'est que je suis quasi sûre qu'au final on reviendra pas. Si je dis qu'on le fera, c'est qu'on le fera. Juste, il faut s'assurer qu'on vienne pas pour rien comme aujourd'hui. Il faudra appeler, je sais pas comment il faut faire.
Je suis dégueu. Bon là, de toute façon, on s'en va, ça sert à rien, ça n'ouvrira pas maintenant. Donc, changement de programme. On était parti vers Puerto Madryn, mais selon la carte... On va lui demander quand même maman, un taxi là-bas. mais il faut qu'il y soit encore. Ok, donc on va où? Cabo dos Payas. On va faire quoi? Ouais. Je suis curieux, essayer de voir des blancs chauds. Bon. Qu'est-ce que c'est exactement pareil, mais avec moins d'humains. Ok. Mais on ne sait pas où c'est. C'est pas très loin d'ici, c'est à une demi-heure de route. Ok. Bon. C'est vrai que si on avait eu l'idée avant, on aurait pu demander au taxi. Mais bon. Bah, c'est normal ça. On est perdu en fait. Parce que là, il Là, faut vraiment coller aux routes principales. Voilà, il montre pas la petite route qui nous a fait amener jusque là, je pense. Mais attends, il y a des panneaux. On va voir normalement. Cabo dos, comment j'ai dit? Ben, en fait aussi sinon si on croise un taxi, il faut qu'on... Ah mais c'est le taxi! Arrête-le! Pourquoi il a Non, dit non, mais il il fait dit le que c'est signe fermé. Cabo Rosos. Non, c'est pas ça. Raso. Cabo Raso, Punta Tombo. Non. Nous c'est. Alors attends, Cabo Raso. C'est con, c'était le taxi. Il s'est arrêté, non? Non. Non, il nous a fait signe non, mais. Oh, elle est concave cette journée. Papa qui tente le tout pour le tout. On est en 3 petits points, il essaie de mettre le GPS. On sait pas, il va ramener On sait jamais. En fait, on aurait dû télécharger la carte du pays sur Maps.me, mais on n'a pas fait. Bon, bah on rechange d'avis parce qu'il paraît que... fait 160 km. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu l'as dit, mais je sais même pas comment t'as fait ces déductions. Mais ouais, mais je les ai faites. Incroyable. Bon, bref, il y a 150 km pour aller voir les autres pingouins. Oh, manchot. Regardez ces petites personnes, elles sont trop mignonnes. Attends, reste là. Le taxi, il a dit à maman qu'il venait là tout le temps et que c'était la première fois que c'était fermé. Ouais, Bon, moins, update, on a du réseau. Au moins au carrefour principal là-bas. Donc Nénette, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas pu aller voir Punta Tombo? Parce que le chemin d'accès est fermé à cause de pluie qui a détruit les chemins d'accès. Mais quand est-ce qu'il a plu à ce point? Mais je sais pas, puisque nous hier on n'a pas eu de pluie, là, donc à mon avis c'est pas fermé d'aujourd'hui. Hein. Non. Mais là j'ai trouvé l'article il y a 3 heures. Donc ça date d'aujourd'hui. Mais ils ne disent rien. Non. Regarde, là tu vois ce qu'il y a marqué. Quand tu lis là, il y a marqué il y a 3 heures. C'est des... comment on dit? C'est des guignols. Comme dirait Juju. Il y a un diplodocus! Un parc de dinosaures. Non. Si. Mais c'est génial! Je comprends pas. C'est un pourquoi. vrai! Oui, c'est un vrai. Bah oui! Ah ouais, c'est un montage ici, c'est un vrai. Il y a un vrai diplodocus là, devant moi. Attendez, je vous montre. Ah, c'est trop mignon! On va voir le diplodocus. Oui! Je vais faire un selfie avec le diplodocus. Si quelqu'un a la ref, Naomi, je compte sur toi. C'est dans quoi? C'est dans quel film? C'est dans quel film, série, dessin animé où ils vont voir un diplodocus ou un dinosaure ou un truc comme ça et c'est dans une pente et la voiture elle part? Ça vous dit pas? Si, el dinosaurio. Si, gracias. Princess. On n'a pas le droit d'être garé en Ouais, c'est les flics ici. C'est pour ça qu'ils me regardaient bizarrement. En plus t'as traversé la route n'importe comment et tout. Non. Désolée, hein, mais il faut que je vous le dise, j'adore les diplodocus. Il y a 2 dinosaures, c'est les amours de ma vie. Les diplodocus et les tricératops. C'est grand un peu quand même, hein. Oh, c'est la taille réelle, ça? C'est la vraie taille réelle? C'est incroyable. C'est incroyable.
Genre, s'il vous plaît, je peux faire un câlin, un diplodocus. Regardez comment je suis toute petite. J'adore. C'est incroyable, non? J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont foutu du purin partout. Et je joue et j'essaye de fermer, d'ouvrir. Arrête, ça me bouge les oreilles. J'ai pas réalisé qu'elle était en train de bouffer ça. C'est pourquoi j'ai reconnu l'odeur. Je crois que l'odeur Oui, de mes... Oui. Ouais, on va aérer, tu vas jeter ça. l'odeur de mes Cheetos, ça plaît pas à ma maman. Non, mais ça fait bien personne. Tiens. Mais non. Si. Mais non. Laisse-les lui finir, nous on va le faire. Non, je vais pas les finir. Bienvenido à Puerto Madryn. Notre avant-dernière étape du séjour, notre dernière étape de Patagonie. On est en train de fouiller la poubelle. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fouilles la poubelle? Je vais garder quoi? La boîte de Sprinkles, parce qu'elle va bien pour faire une poubelle De Sprinkles. Voilà. C'est le moment où je jette la fin de mes Cheetos. Parce que ça leur plaît pas à l'odeur. Et qu'ils veulent pas m'aider à les manger du coup. So, nous sommes arrivés, nous sommes censés voir ceci. Qu'est-ce qu'on en pense? On va les voir? Tu dis Non. quoi toi? Non. Avec notre bol, on va dire non. Hein. Ils sont super Mais on est optimistes mes parents, positifs. vous avez vu? On a dit qu'on était positif, chérie, t'es nulle. Moi Oui, on va j'ai dit les oui voir. hein. Bah oui, on va les voir. So, on a réussi à payer l'entrée. Donc normalement, elle nous l'aurait dit la madame s'il n'y avait rien eu genre. Donc normalement, on va pouvoir voir des otaries. C'est des otaries? Oui. C'est des otaries. Oh là là! Pardon. Mais il y en a plein. Tiens, tiens. Trop bien. Ça sent bon, hein? Bah là, au moins, on les voit. Oh non, il y a un bébé! Je suis en train de filmer un bébé! Ah oui, là-bas, je le vois. Qui se gratte, non? Non! Si, moi j'en vois un petit qui se gratte noir. Oh non, il est C'est un trop... petit, non? C'est quoi? Mais oui, il y a un bébé! Regarde. Ils reviennent. Oh. Il veut qu'elle aille à l'eau avec lui, non? Mais c'est trop mignon, ils sont tous des bisous. Oh là là. C'est lui qui crie. Qui joue là, les deux petits. Ouais. Ah mais il y en a un derrière. On dirait Bailey et Nina. Tu leur dis à eux aussi. Bon, demain, il y a de fortes chances qu'on voit des éléphants de mer et des manchots. Ça, c'est quasi sûr. J'espère.
Et après, il y a un autre endroit, donc ça c'est à Calate Valdés. Et après, à la pointe nord de la péninsule de Valdés, on peut voir des orques qui, des fois, font des tentatives pour venir se nourrir en essayant de s'échouer sur la plage pour couper les otaries. Parce qu'il y a les deux dans le même coin. On ne peut pas voir ça. Non, on ne peut pas voir ça, mais peut-être on pourra voir des orques. Mais qui reste loin, tiens. C'est ça. D'accord. Alors attendez, parce que là-bas il y avait plein de choses. Et maman me dit non mais je pense pas que ce soit des pingouins, c'est trop noir. Et je me dis mais ça se trouve c'est vraiment des pingouins, pas ce qu'on appelle les pingouins, donc des manchots. Les pingouins, je vous rappelle, ça vole. Les manchots, ça ne vole pas. Tout ce qu'on a l'impression qu'on appelle des pingouins, c'est pas des pingouins. Mais c'est des pingouins. Attendez, je vous montre. Moi je pense que c'est des pingouins. Ah non mais ça c'est quasi sûr, c'est parce qu'on a vu l'autre jour hein. Attendez, je vais vous les filmer avec l'appareil photo, ce sera peut-être plus mieux. Bon, définitivement, j'ai raison. Vous avez vu, ça vole. C'est un pingouin qui vole, donc c'est un pingouin. C'est pas des manchots. Ils volent. Les pingouins... C'est pas des... Hein? C'est des cormorans? C'est quoi un cormoran? Ouais, je vais voir. Ah non, mais ça c'est sûr, c'est pas des manchots par contre. Ça ressemble vachement aux pingouins que j'ai regardé sur internet. Non, un cormoran? Ouais. Ah. Ah bah oui, c'est un cormoran. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est Ah, pas vous des faites. pingouins. Ouais, c'est ça. Oui, c'est Le ça. cormoran impérial. Ah. Bon bah oui, c'est ça alors. C'est bon, j'ai vérifié du coup sur internet comment on disait manchot en anglais pour voir si c'était nous en France qui nous embêtions à catégoriser les manchots et les pingouins. Mais en Amérique, en anglais, ils appellent manchot penguin. Voilà. Donc c'est... Et en anglais, en espagnol, oui, vous avez bien vu que ils appellent ça pinguinera. Donc c'est nous en fait en France, je sais pas, on s'embête hein. Oui, ça, t'inquiète pas, chouchou, parce qu'il le précise bien dans les livres. Tout ce que tu trouves, c'est des choses qui récupèrent, Oui, qui récupèrent des sur la plages, plage des machins. de baleines échouées ou autres. Oui, parce Mais que c'est là il y pas a de des... baleines tuées. Oui, bah Ils n'ont pas le droit. Ok. À notre hôtel, là où on va, tu sais, il y en a dans le corridor. Oui, tu me l'as dit. Mais si ça va, si c'est récupéré en soi. On a même vu un reportage avec papa où il y a des jeunes, ils en ont fait un musée. Et avec des morceaux comme ça, ils ont reconstitué carrément des squelettes. Oui, bah comme ils font pour les montrer aux dinosaures. gens, voilà, pour montrer aux gens à quoi ça ressemble et tout. Ouais. Ils précisent bien que c'est tout des choses qu'ils ont trouvées. Récupérer, trouver. Oui, parce qu'ils ont surtout pas le droit de... Ouais, t'as pas le droit de chasser. Alors, il y avait une pancarte là, où il y avait un renard. Et donc en anglais c'était Grey Fox. Et en espagnol c'était Zorro gris. Et papa il s'est dit mais attends, mais donc Zorro ils l'ont appelé, c'est quoi cette mouche? C'est quoi ce kind of mouche? C'est une mouche-tique. C'est une mouche-tique et une mouche-tique abeille un peu. Qu'est-ce que c'est? Bref. Va-t'en s'il te plaît. Je ne sais pas. Mais c'est une mouche-tique comme tu dis. Regarde la trompe qu'elle a. Attends. C'est quoi ça? Elle est dans le futur Tu celle-là. me donnes l'adresse, chérie? Bon, et donc je finis mon histoire. Ça s'appelait Zorro gris. Donc papa il s'est dit mais attends, mais si ça se trouve Zorro, ils l'ont appelé Zorro par rapport au renard. Zorro le... C'était un quoi? Il faisait de l'escrime, non? Je suis en train de confondre avec un mousquetaire. Oui, mais on est d'accord qu'il avait une C'était cape. Un justicier masqué, ouais. Oui, mais il avait pas une... Comment on Il avait l'appelle? une cape, une épée. Oui, mais c'est... Ah, c'était une vraie épée? Une épée, oui. Ah, je croyais que c'était les trucs, tu sais, d'escrime, là. Oui, ça ressemblait plus à un truc d'escrime d'ailleurs que C'est une ça? épée, ouais. Ah ouais, c'est ce qui me semblait. Ok. Bon, bah ce Zorro-là, du coup. Donc ça se trouve, ça vient du renard. Maman, elle a dit, ça se trouve, c'est parce que, tu sais, son masque, ça lui faisait des yeux de renard. Mon papa, il a dit peut-être que c'est parce qu'il était malin comme un renard. Voilà. Les réflexions du jour. So, nous sommes arrivés à notre hôtel.
Regardez, ça c'est où on prend le petit-déj. Thank you. Mais sur les photos que tu m'avais montrées, il n'était pas censé y avoir un énorme truc comme ça en plein milieu? Mais si, mais c'est ça, je pense. Mais le soir, c'est éclairé différemment. Parce que c'était des photos de soir, je crois. Mais moi j'imaginais ça en plein milieu de l'hôtel, de l'entrée de l'hôtel, genre. Ben, c'est un peu comme ça que c'était. Mais après, comme il est tout en longueur, on va voir. Peut-être il y a un autre endroit. Hein. Tata. J'ai perdu mon boutique. C'est sauvé tout à l'heure. Elle est jolie, la chambre. Ah oui. Ok, beautiful. Beautiful, thank you. Thank you. So, when I come back with my... Tout ouvert. Regarde, vous avez dit d'aller manger là. Ah oui. Là, ça s'est ouvert. C'est On ouvert va aller tout le manger temps. là. Et l'autre en face. So, nous sommes partis chercher ça. Parce que le problème, c'est pas qu'on a plus de place dans les valises. Non, non, non. C'est que la compagnie qu'on prend dans quelques jours pour aller à Buenos Aires, elle autorise que 15 kilos par grosse valise. Ouais. Et par petite combien? 8. D'accord. Et sauf que en fait on est trop lourd. Donc parce que nous en France normalement c'est 23. Donc voilà. Donc il nous fallait une autre valise pour pouvoir transbahuter. Trop mignon. On vient. Mais les feux. Ah, j'ai pas vu. Qu'est-ce que vous avez les feux? On était face à la mer du coup. Et tu pouvais soit tourner à droite soit tourner à gauche. Mais du coup t'avais un feu. Et les feux ils étaient du coup sur le trottoir. Pardon, on n'a pas ça en France, on est d'accord? T'avais déjà vu ça, papa? Une voiture à droite. Néné, non. Non. T'avais déjà vu ça, Néné? Non, je sais pas ce que t'as vu. Le feu. Quoi? T'avais bien un feu en face de toi? Oui, il y avait 2 feux rouges. Oui. Et alors? Ah là, t'as des places. On Mais n'a oui, jamais je un l'ai feu fait sur un en trottoir en France. Même parce que les feux sont en face. Oui. Ils sont de l'autre côté Oui, comme aux c'est ça. États-Unis. Oui. Oui. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, le feu, normalement, il aurait dû Ah, mais être en c'est ça face, que t'as à côté de trouvé trop nous. mignon. Mais oui. Voilà. Le feu, il est genre sur le trottoir. C'est vrai qu'en fait, du coup, c'est parce qu'ils sont loin comme aux États-Unis. Mais oui, d'accord. Je trouve ça trop mignon. Je comprenais pas en fait ce qu'on attendait et je trouvais pas le feu. Bon, pour la 3e fois consécutive, nous n'avons toujours pas mangé. Il est 18h, on va manger maintenant parce qu'on n'a pas mangé ce midi, donc on a faim. Voilà. C'est ici qu'on va manger. Il sort d'où lui? Vu qu'on va rentrer tôt, on peut regarder Pékin. Ah oui. S'il vous plaît, j'ai juste pris une salade caprese. Oh non. Genre, j'ai juste pris une salade caprese parce que je voulais un truc léger. S'il vous plaît, les plâtrés, c'est un truc de fou. Gracias. Gracias. Regardez la plâtrée, j'ai jamais eu ça. J'en mange souvent des salades caprese, mais là... Non mais s'il vous plaît, attention, la taille. La taille en fait. Genre c'est énorme. C'est énorme. Marre d'assaisonnement. Mais vraiment une marre. Regarde. T'as vu ou pas? Ah oui. Incroyable. Regardez, il y en a un gris normal, basique, un blanc tacheté, un marron s'il vous plaît. Quelqu'un a déjà vu ça? Un marron. Mais ils sont trop beaux. Ils sont tous trop beaux. La madame, là, c'était l'artisan. Ils font du sport. C'est trop bien. Bon. Ou alors... Non mais ça va nous faire beaucoup de voitures dans toute la journée. C'est pas possible de faire et les pingouins et Mais la oui, c'est ce que je péninsule pensais demain. que tu voulais faire. Mais c'est loin comment on a donné les pingouins? Et la péninsule, Ça a pour combien de y temps? aller, c'est 2h30 aussi. Pas du tout dans la direction des pingouins. Et non. So, on est au dodo. Il y en a un qui dort déjà. Je sais pas si vous l'entendez. Il ronfle. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.